Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer les concepts de transformation totale et non totale. Pour commencer, faisons un petit rappel de ces deux notions. Lorsqu'une transformation chimique se produit, si elle est totale, cela signifie que tous les produits de la réaction sont présents à l'état final. La transformation ne s'arrête que lorsque l'un des réactifs a complètement disparu, ce qui fait de ce dernier le réactif limitant. À l'état final, on trouve donc tous les produits, mais l'un des réactifs a disparu. Dans ce cas, l'équation chimique est représentée par une flèche simple. Cependant, dans de nombreux cas, à l'état final, on observe encore la présence simultanée de réactifs et de produits. Cela signifie que la transformation est non totale. L'équation chimique, dans ce cas, est notée avec une double flèche pour indiquer que la réaction est limitée ou non totale. Voyons maintenant plus en détail comment ces concepts s'appliquent dans la pratique. Pour vérifier si la réaction entre les ions argent et les ions fer 2 est totale ou non, nous allons suivre une méthode expérimentale précise. Voici le protocole. Étape 1, préparation des mélanges. Dans un bécher, préparez les mélanges suivants. Mélange 1, 20 ml de nitrate d'argent et 10 ml de sel de mort. Mélange 2, 10 ml de nitrate d'argent et 20 ml de sel de mort. Mélange M3, 20 ml de nitrate d'argent et 20 ml de sel de mort. Étape 2, la filtration. Après avoir agité chaque mélange, versez-le dans un entonnoir muni d'un papier filtre pour récupérer le filtrat. Étape 3, test de présence d'ions. Prenez quelques millilitres du filtrat obtenu et répartissez-les dans 3 tubes à essai différents. Effectuez ensuite les tests de présence des ions en suivant les indications du tableau ci-dessous. Pour chaque mélange, analysez les résultats des tests afin de déterminer quelles espèces chimiques sont présentes à l'état final. Voilà. Parfait. On peut peut-être le... Ça fait vert, ça fait pas bleu. On peut... Ensuite, posez-vous les questions suivantes. Les résultats obtenus sont-ils en accord avec l'hypothèse d'une réaction totale ? La composition initiale du mélange a-t-elle un impact sur la nature des espèces chimiques présentes à l'état final ? Avez-vous bien interprété les tests réalisés ? Voici les points essentiels à retenir de cette méthode expérimentale. Lorsque tous les réactifs sont encore présents à l'état final, on ne peut pas conclure que cette transformation est totale. La composition initiale du mélange n'a pas d'influence sur la nature des espèces chimiques présentes à l'état final, car dans les 3 mélanges testés, tous les réactifs sont encore présents. Cependant, cette composition a une conséquence sur la quantité des différentes espèces chimiques à l'état final. Ainsi, il est nécessaire d'utiliser une double flèche dans l'équation de la réaction. Cela indique que la réaction inverse est possible. On peut donc écrire l'équation de cette réaction de la manière suivante également. Cette réaction est dite limitée, ce qui explique l'utilisation d'une flèche double pour représenter l'équilibre entre les réactifs et les produits dans l'équation chimique. Un équilibre chimique est un état atteint par une réaction chimique réversible lorsqu'il n'y a plus de changement net dans les concentrations des réactifs et des produits.
Cela signifie que la réaction peut se dérouler dans les deux sens et qu'à l'équilibre, les taux de transformation dans chaque direction sont identiques.